السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، مرحبا بكم في الحصة 16 في الموديل numéro 3 circuit électrique résumé de théorie. Alors nous allons voir le quatrième chapitre, étudier des circuits RLC en courant alternatif. Nous allons voir une introduction, la puissance et les réseaux en courant alternatif, les filtres résonnants série, les filtres résonnants parallèles. Et nous allons terminer par des exercices. Alors, étudier des circuits RLC en courant alternatif. Introduction. On se rappelle les caractéristiques propres aux condensateurs et aux bobines dans des circuits courants alternatifs, vus au module 2 et 3, c'est-à-dire les chapitres 2 et 3, pour les réseaux RC et RL. Ces caractéristiques restent les mêmes pour un circuit RLC. On peut toutefois les résumer. Le condensateur s'oppose aux variations de tension. Ici, IC est donc en avance de 90 degrés sur UC, puisque la tension elle est en retard. XC, l'impédance capacitive, est égale à 1 sur 2pi FC. FC, c'est la fréquence de coupure avec un angle de moins 90 degrés. La bobine s'oppose aux variations de courant. IL est donc en retard de 90 degrés sur UL, c'est-à-dire que la tension elle est cette fois en avance. L'inverse du condensateur. XL, c'est-à-dire l'impédance inductive, est égale à 2pi fois la fréquence de coupure fois L fois la fréquence, c'est pas la fréquence de coupure pardon, c'est la fréquence fois l'inductance. Et, le XC, en fait, c'est 1 sur 2pi fois la fréquence fois la capacité. L'angle de l'impédance inductive est de plus 90 degrés. Exemple, examinons le circuit suivant. Constitué d'une tension alternative sinusoïdale de 50 volts avec un angle de 0 degré. Une impédance inductive de 10 ohms plus 90 degrés, une résistance de 30 ohms et une impédance capacitive de 20 ohms avec un angle de moins 90 degrés. Réseau RLC en courant alternatif. Question A. Quelle est l'impédance totale ZT et le courant IT? B. Quelles sont les tensions UR aux bornes de la résistance, UL aux bornes de l'inductance et UC aux bornes du condensateur? C. Vérifier la boucle de Kirchhoff en tension. Solution. A. L'impédance totale est égale à 30 ohms, celle de la résistance, plus J fois 10 ohms, celle de l'inductance, plus moins J 20 ohms, c'est celle du condensateur, qui est égale à 30 ohms moins J 10 ohms, qui est égal aussi à 31,6 ohms avec un angle de moins 18,4 degrés sous forme polaire. On sait très bien que l'argument, c'est-à-dire 31,6 ohms, et en fait, c'est la racine carrée de 30 au carré plus 10 au carré. Et
L'angle, en fait, c'est l'arc tangente de moins 10 divisé par 30. IT, le courant ici est égal à 50 volts, c'est-à-dire la tension divisée par ZT. IT est égal à 50 volts, 0 degré, divisé par 31,6 ohms, avec un angle de moins 18,4 degrés, qui est égal à 1,58 ampères, avec un angle de 18,4 degrés. B. La tension aux bornes de la résistance est égale à IT fois 30 ohms, c'est-à-dire 47,5 volts avec le même degré, 18,4 degrés. UC est égal à 1,58 ampères, c'est le courant fois l'impédance capacitive. Donc, la tension, ce sera 31,6 volts et l'angle, ce sera 18,4 moins 90 qui est égal à moins 71,6 degrés. La tension UL au bord de la bobine est égale à le courant fois l'impédance inductive qui est égale à 15,8 volts avec un angle de 18,4 plus 90 qui est égal à 108,4. Nous allons maintenant vérifier la boucle de Kirchhoff. UR est égal à 45 plus J15. UC est égal à 10 moins J30. UL est égal à moins 5 moins J15. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la forme rectangulaire, c'est-à-dire c'est l'argument multiplié par le cosinus, c'est la partie réelle, et pour la partie imaginaire, c'est l'argument multiplié par le sinus. Alors, UR est égal à, on avait dit, c'est l'argument, c'est-à-dire 47,5 multiplié par le cosinus de 18,4 degrés, plus encore 47,5 volts fois le sinus de 18,4 degrés. La même chose pour tout. Alors nous allons faire la somme des parties réelles. 45 plus 10 moins 5 est égal à 50. Et pour les parties imaginaires, plus 15 moins 30 moins 15 est égal à 0. Donc, la boucle de Kirchhoff, elle est vérifiée. Deuxièmement, la puissance et les réseaux en courant alternatif. La puissance dans un circuit en courant alternatif est composée de trois grandes: puissance moyenne, puissance apparente et puissance réactive, entre parenthèses, inductive ou capacitive, ou bien les deux. Elles peuvent être représentées graphiquement sur un triangle des puissances. Dans ce triangle, la partie réelle est sur l'axe des abscisses et la partie imaginaire se projette sur l'axe des ordonnées. Nous avons la puissance apparente S1 ou S2. La puissance moyenne PR est égale à I au carré fois R. La puissance réactive inductive QL, elle est
elle vaut I au carré fois XL. Et la puissance réactive capacitive QC est égale à I au carré fois XC. La relation d'angle θ entre le courant et la tension fournie par la source alternative permettra de quantifier le rapport entre la puissance moyenne et cette tension courante. Le facteur de puissance. Le facteur de puissance Fp est égal à la cosinus θ qui est égal à la puissance moyenne PR divisé par la puissance divisé par ES fois IS. كنشكركم شكرا لكم على متابعة هذا الدرس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.